Après toutes ces préparations, nous voilà enfin arrivés à ce merveilleux soir, le soir du Seder. Il est important de ne pas traîner. Il y a des enfants, il y a des personnes qui peuvent être fatiguées par la suite, et donc mieux vaut commencer dès que possible, dès qu'on rentre de la synagogue, dès la tombée de la nuit, on va commencer le Seder. Par quoi est-ce qu'on commence? Par le Kiddush. Aussi bien les hommes que les femmes, sans aucune distinction, sont tenus de respecter toutes les mitzvot de ce soir-là de Pessah. Les enfants également, il serait bien de leur donner des coupes de vin afin de les entraîner à faire les mitzvot, ce qui s'appelle la mitzvah de Chinour. Pourquoi 4 coupes de vin? Pourquoi 4 et pourquoi du vin? Pourquoi 4? On retrouve dans la Torah 4 formules qui vont marquer les délivrances du Klal Israël. Votseti, Veitzalti, Vegaalti et Velakarti. Et parce que sous 4 formes différentes, Akadosh Baruch Hu va prévoir le Klal Israël, la sortie d'Égypte, c'est la raison pour laquelle on va boire 4. Mais pourquoi des coupes de vin? Et pourquoi pas 4 pommes ou 4 gâteaux? Bien évidemment, Kasher les Pessah. Mais pourquoi pas 4 autres choses? Dit Rabbi Shlomo Zalman Auerbach l'idée suivante. La seule chose où plus on va en manger, plus souvent en consommer, plus on va en avoir et plus on sera heureux, c'est le vin. Lorsque je vais manger un certain fruit, le premier, le deuxième, j'aurai encore un certain appétit, le troisième ou le quatrième, j'ai déjà plus tellement envie de le consommer. Et c'est valable pour toute chose. Plus on en a, plus on va s'en lasser. La seule chose qui va marquer l'augmentation de la joie et de la simcha, plus on va en consommer, c'est le vin. Et c'est bien là la différence entre ces 4 niveaux de l'échonot shel Géoula, ces 4 niveaux de formules de délivrance, où chacune va marquer une délivrance plus grande que la précédente. Quelle quantité doit-on boire lorsque l'on fait le kiddush ou les 4 coupes de vin? La gematria de Kos, 86 millilitres, ce qu'on appelle un révite de vin, il serait bien de boire, n'oublions pas, de quelle façon est-ce qu'on boit le soir de Pessah? Behaseba, étant accoudé du côté gauche. Il serait bien de ne pas se servir soi-même, mais que chacun serve une autre ou une personne soit responsable de servir tout le monde. Derech Herut, c'est une façon plus noble d'homme libre, justement. Ce qu'on veut fêter ce soir-là, la liberté, le soir de Pessah, autant que possible, mais ce n'est pas indispensable. On a notre kos. Donc, on veut préparer le kiddush, on veut préparer de quoi se servir. Mais par quoi on remplit? La meilleure chose, c'est du vin rouge. Si on préfère, le vin blanc en 2e position. En 3e position, on va pouvoir faire des mélanges, vin et jus de raisin. Et si ce n'est pas possible d'avoir du vin pour différentes raisons, 100% jus de raisin, on fera également la mitzvah de Arba Kosot. Lorsqu'on fait le kiddush ce soir-là de Pessah, on réalise 2 mitzvot. Aussi bien le kiddush, comme tous les Shabbats ou tous les Yamim Tovim, mais également la première des 4 coupes de vin de ces Arba Kosot. Il serait bien de boire tous les 86 millilitres, tout le révite. Si ce n'est pas possible, la majorité sera suffisante. Et puisque d'après certains décisionnaires, on se doit dans tous les cas de figure de boire au moins la majorité du verre qu'on a devant soi, on tâchera de ne pas prendre des verres trop grands pour éviter d'avoir de trop grandes quantités de vin ou de jus de raisin à avaler, ce qui serait compliqué à la longue, surtout qu'il y en a 4. Si on n'a rien d'autre, on se suffira d'un révite dans tous les cas de figure. Lorsque on fera la bracha de Shecheyanou à la fin du kiddush, on pensera à toutes les mitzvot de ce soir-là de Pessah, donc pas seulement le kiddush, pas seulement les 4 coupes de vin, mais également la matzah, le maror et toutes ces merveilleuses mitzvot qu'on réalise ce soir de Pessah.